En France, il y a une cinquantaine de moutons, on va dire, de races différentes. En Europe, 250, ouais, à peu près. Et puis dans le monde, 900, quoi. Donc il y a beaucoup de races de moutons et beaucoup de différences dans les toisons de ces Ouais. moutons. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne vivent pas dans les mêmes endroits, donc avec des conditions climatiques, Mm. géologiques, Tout à fait. de nourriture, d'altitude, de relief, qui sont différentes. Ah oui. Et donc entre un mouton qui vient de l'île d'Ouessant où il y a des vents extrêmement violents Marin, ça et va. où l'herbe pousse pas très très haut et où le mouton est tout petit et l'Avranchin qui lui va se nourrir d'herbes bien grasses du département de la Manche, eh ben, y a quand même une sacrée différence. Et ça se ressent dans la laine en fait, ça se traduit dans la laine. Justement, quand ils mangent gras, ça donne quoi? C'est quoi la Alors, traduction dans la en laine? fait, quand ils mangent plus gras, ce sont des moutons en général qu'on dit des moutons de race à viande. Ok, C'est-à-dire qu'ils vont être élevés pour ce sont des races bouchères. Ah, d'accord, donc D'accord. la laine, pas trop, quoi. Pas trop, D'accord. forcément. d'accord. Alors, on ne peut pas savoir, en fait, parce que vous voyez, par exemple, l'Avranchin et la Cotentine et le Roussin de la Hague sont des races bouchères, toutes les trois. Mais elles ont toutes les trois des laines qui sont superbes. D'ailleurs, je vais vous les montrer, vous allez voir, et on va même les travailler ensemble. En tout cas, la Cotentine, c'est celle que je vais vous faire travailler cet après-midi pour le filage, parce que c'est une laine qui est très intéressante, et vous comprendrez pourquoi elle est très intéressante pour le filage. Voilà, donc il y a des races bouchères, il y a des races, alors donc des races à viande, il y a des races à lait, donc des Mhm. laitières. Ouais. Alors souvent les laitières n'ont pas forcément beaucoup de poils. Je pense au Lacaune par exemple, c'est plus dans le sud de la France. Et puis il y a des races à laine. Euh, des races à laine. Alors la Tonnet Marteau par exemple est une race à laine pour le feutrage. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger sa viande, mais on va dire pour la production, ce sont pas, chaque race a sa spécificité. Et il y a trois grandes spécificités. Hein. Ces races-là, elles sont protégées quand même. Hein. Tant mieux. Il y a 23 races protégées en France. Et en Normandie, on en a trois, donc je vous les ai citées, Cotentine, Avranchine et Roussine de la Hague. Et donc on en a quand même 3 sur 23 ou 25, je ne sais plus exactement, mais enfin une vingtaine on va dire. Et voilà. Le mouton de Vendée aussi est très, très prisé. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de moutons en Vendée. Maintenant, les moutons en fait d'élevage, je sais que par exemple la Tonnet Marteau que j'utilise, je suis allée la chercher dans un élevage vendéen où Noémie, la bergère, fait de l'éco-pâturage. Parce que ce sont des moutons tranquilles, paisibles. En règle générale, les moutons sont comme ça, mais ils sont en capacité d'absorber un certain dérangement par l'homme. Se déplacer, voilà, et ne pas être forcément perturbé. Parce qu'on sait que les moutons sont facilement à cran quand il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Un bruit de camion, par exemple, qui passe très vite, Ouais. ça impressionne. Faut pas mettre des moutons ici, oui. C'est ça, voilà. Faut mettre que les toisons. Voilà, voilà. Donc on a déjà commencé à parler des moutons, mais on va Mais il n'y a aller plus plus, d'élevage de plus moutons pour avant. leur laine, par contre en France, c'est ce qu'on a vu. Alors en Globalement, fait, ils jettent même la laine, ils la brûlent, on a alors vu. il n'y a plus d'élevage pour une utilisation industrielle de la Ouais, laine. En revanche, il y a une activité artisanale qui est en train de remonter la Oui, pente. c'est ce qu'on avait d'accord. depuis 5 ans. Voilà. Donc, Ok. Et tout à Ce que fait. vous faites, notamment, quoi, ça fait voilà, partie des petits exactement, je artisans fais qui partie exploitent. de la D'accord. filière artisanale qui essaye de remettre en avant les propriétés extrêmement bénéfiques de la laine, que ça soit dans ses qualités de thermorégulation, puisque on met de la laine, on a chaud, quand il fait froid, et quand il fait froid, on met de la laine, on a froid. Enfin, Hmm. ça thermorégule la température du corps humain. Ça absorbe l'humidité. Bon, par exemple, là, il y a des tentures. Si vous mettez ça dans une pièce humide, c'est ce que je vous disais l'autre jour, ça va avoir tendance à absorber l'humidité. Mhm. Même une toison comme celle-ci qui a été feutrée, elle va absorber l'humidité Mhm. et vous la remettez dehors au soleil, elle va rejeter l'humidité et
c'est un cycle comme ça qui se... Voilà. Alors dans la laine, voilà, elle a des propriétés extrêmement intéressantes. Mais pourtant, les moutons, quand il pleut, on les Oui. voit, ils sont dehors, ils n'ont pas de soucis en fait. Non, parce qu'en fait, ils ont deux types de... Leur laine, elle est faite de deux éléments. Il y a la laine et il y a le poil. Et en fait, la laine les isole du froid et le poil permet à l'eau de glisser. Ah, Voilà. ah ça, Les- j'ai des chèvres, mais j'ai pas de moutons, donc je sais pas, je m'en rends pas compte. Ouais, mais en fait, c'est ça. Parce que là, tout ce que vous avez, c'est que la partie laine, vous n'avez pas les poils. Je vais vous montrer, si, il y en a. Ah, il y en a des aussi. poils dedans. Ouais, ouais. D'accord. Et les poils, on dit que Et ils nuisent pas justement à la qualité de la laine quand on va faire justement ça nuit des... pas, ça donne parfois des effets très intéressants. Par exemple, la solognote qui fait un espèce de chiné. Mais on va pouvoir, par exemple, pas forcément faire des vêtements, mais faire des choses comme ça, des éléments de décor, des pots, des abat-jours, Parce que des les poils sont plus lampes. rêches, on est d'accord. Parce que on va dire, le rendu de la laine n'est pas le même. D'accord. Il est plus épais, il est plus... Et puis il y a beaucoup de poils, on va le voir, hein, je vais vous montrer, on le voit très nettement. Hein. Donc on va parler de la laine, ensuite on va toucher la laine, on va faire des petits jeux comme ça, essayer de voir les différences concrètement. Et puis après, je vous montrerai d'autres poils qui ne sont pas des poils, qui ne sont pas de la laine, mais qu'on utilise aussi pour travailler. Et pour rendre des choses textiles, voilà, ou de décoration, etc. Et puis après, on se lancera dans le cardage, puisque c'est une des phases, on va voir toutes les phases, mais on va se lancer dans le cardage d'une toison, donc de la cotentine. Ça nous permettra de préparer la laine et de voir une des étapes de préparation de la laine, pour ensuite passer au filage avec un fuseau de berger, donc, qui est un fuseau à main qui était utilisé il y a très longtemps par les bergers qui n'avaient pas encore de fuseau, on va dire, tournant. Hein, ils faisaient ça à la main sur leurs genoux. Et puis ensuite, je vous montrerai le fuseau qui a été créé ensuite. Et puis après, on passera au rouet. Donc on essaiera aussi le filage au rouet qui nécessite un petit peu plus de temps pour maîtriser la technique. Voilà, et je vous expliquerai pourquoi c'est normal, c'est le cerveau qui ne comprend pas tout à fait pourquoi les pieds vont moins vite que les mains, alors que d'habitude c'est le contraire. Ok. Voilà le programme. Super. Donc, alors je réponds à vos questions parce que je trouve que c'est intéressant. Si vous en avez, ça me permet aussi moi d'embrayer. Alors on va parler du jarre tout de suite parce que ça c'est intéressant. Donc ça, ce sont des toisons que j'utilise. Le jarre, c'est le poil court. Mhm. D'accord. Comment ça s'écrit? J-A-2-R-E. D'accord. On dit qu'une laine est jarreuse quand elle a beaucoup de poils. D'accord. Ok. Bon. Donc le poil, le jarre, voyez, si je retire, donnez-moi votre main. C'est un poil très court, Mhm. mais c'est du poil. La laine, elle n'est pas là. La laine, elle est là. Oui. Vous voyez la Mhm. différence? Oui. Alors, une autre des différences, c'est que le poil, Ah, là, il y a un poil là, oui. alors voilà, Ouais. elle est très jarreuse, hein, donc du Mhm. jarre, vous allez en retrouver beaucoup sur la solognote. Est-ce que vous pourriez me dire, en termes d'aspect, qu'est-ce qui différencie les deux choses? La couleur, évidemment. Ouais. L'épaisseur, je dirais. L'épaisseur, voilà. Ouais. L'épaisseur. Et après que c'est torsadé. Voilà. C'est beaucoup plus torsadé en au niveau de la fait, laine. ça c'est souple, on va dire qu'elle est bien souple cette laine-là, vous voyez, ça fait des espèces de zigouilles. Et puis à l'intérieur de la fibre, si on prend une seule fibre, alors déjà vous voyez l'épaisseur n'est pas la même. Hein. Si je prends une fibre de laine Oui. par rapport à un poil, Ah, on c'est le voit beaucoup à plus fin. peine, Ouais, d'accord? c'est beaucoup plus fin, ouais, Voilà. carrément. Sauf qu'en fait, la fibre de laine, elle est comme nos cheveux, elle est écaillée. Mhm. D'accord? Oui, tout Elle à est fait. écaillée. Le poil, il n'est pas écaillé, lui. Il est droit. Tout à fait. Comme le synthétique, la fibre synthétique est droite. Mhm. D'accord? Mhm. Alors, ça a une sacrée propriété, ça, c'est pour le feutrage. C'est-à-dire que c'est grâce aux propriétés, enfin, à l'aspect écaillé de la fibre qu'on peut
mieux accrocher les fibres entre elles quand on les frotte avec de l'eau chaude et du savon. D'accord? Voilà, donc ça c'est une qualité de la fibre. Et puis même pour le filage, hein, puisqu'en fait quand on file finalement on fait une torsion sur la laine, mais quand ça tient quoi. La torsion elle tient grâce à la propriété écaillée de la laine aussi. D'accord? Et elle est déjà lavée, la laine, ou Là, faites elle est- après le cardage, par exemple? Alors je carde pas avant le lavage. Je lave la laine avant le cardage. Voilà. Par contre, si j'utilise la laine pour filer, je fais un tricot ou je fais autre chose, je vais relaver mes écheveaux après. Hein. Parce qu'on a vu qu'il y avait un peu deux philosophies, on s'est un peu renseigné, et il y en a qui lavent avant le cardage, Oui, c'est les industriels, oui, et ensuite ils regraissent et ils Oui. refont je sais plus quoi. voilà. Et souvent les artisans ils lavent pas, Bien après le cardage. Ouais. parce que comme ça ils gardent la graisse, Oui, mais et moi, ça évite de regresser. alors moi, je fais quelque chose d'intermédiaire, D'accord. c'est-à-dire je ne lave pas pour retirer le soin, c'est-à-dire que je ne mets pas beaucoup d'eau chaude et de produits, de savon, enfin de carbonate de sodium, puisque c'est avec ça que je dégraisse. J'en mets pas beaucoup. J'en mets juste D'accord. suffisamment pour qu'elle soit propre, Mais pas enlever trop la matière grasse. avoir retiré toutes les saletés les plus Les herbes, importantes. etc., ouais. Mais après, je relave mes écheveaux de façon à ce que, effectivement, quand je travaille, alors pour le feutrage, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais relaver ma laine quand je feutre. D'accord. Par contre, pour le filage, la laine est encore en suint, donc c'est-à-dire elle conserve encore sa matière grasse, et c'est beaucoup plus facile après pour filer la laine. Hein. Donc effectivement, mais moi je fais quelque chose d'intermédiaire. D'accord. Et les industriels ils regraissent avec quoi? Avec de l'huile. Mais ils disent pas quelle huile. Ils gardent leur Ah. secret. C'est l'industrie. Hein. Donc Ah, voilà. On Ok. peut graisser avec, on va dire, une huile, l'huile de tournesol ou une huile assez neutre en fait. Hein. Oui. Désodorisé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais moi je le fais pas parce que en fait le soin ça conserve. Hein, ça conserve. Mais bon, le lavage industriel, c'est pas le lavage à la main hein, quand même. Hein. C'est pas tout à fait. Les bains sont pas les mêmes. Et puis la teinture, c'est pareil. Je lave ma laine et après, je teins ma laine. Voilà. Hein, quand je fais de la teinture végétale, je reteins ma laine une fois qu'elle a été lavée une première fois. Donc, le jarre. Alors, là, Elle est longue. c'est quoi ça? Elle est très longue. Ça ressemble à du poil, mais c'est pas du poil. Ben si, c'est du poil. C'est du poil? C'est Ah du ouais. poil, mais c'est pas du jarre. Le jarre, c'est un poil court. Ah bien. C'est non. du poil. Il ressemblerait beaucoup à la laine de tout à l'heure, Voilà, parce qu'il est très c'est- torsadé quand même. Hein. C'est la Sohé, D'accord. Ok. d'accord, de l'île de Sohé. Et la Sohé, en fait, c'est une des races les plus anciennes. Vous voyez, regardez, il y en a un poil long. Regardez les blancs. Oui. Donc ça, c'est un poil. Donc il y a des poils longs et il y a des poils courts qu'on appelle le jarre. Et donc, dans un pull, alors il y a deux choses qui peuvent gratter, on va dire, la laine. Ouais. C'est d'abord le poil. Mm. Ça gratte. Même s'il est plus rêche, il est Ouais. un peu plus dur. Ouais, c'est pas Mhm. doux, hein, on voit bien. Hein, Mhm. toucher ça et toucher le poil, on voit bien, c'est pas pareil. Hein. Donc le poil c'est rêche, donc ça peut irriter un peu la peau. Et justement, l'épaisseur de la fibre de laine aussi. Il y a des fibres qui sont très très épaisses et qui peuvent être très irritantes. Donc toucher ça et toucher ça. Toucher, hein, mais vraiment toucher. Hein. Alors toucher plutôt le pot. Ah, le pot. Voilà, Ok. le pot. Ça gratte. Ouais. D'accord? Et toucher ça. Ah non, ça gratte plus du tout. Oui, c'est Ça vrai. gratte Ouais. Et ben Ouais. ça et ça, c'est la même laine. C'est le même mouton. C'est D'accord. une tonne et marteau. D'accord? Sauf que là, c'est la partie vraiment où il y avait beaucoup, beaucoup de poils, donc la partie supérieure. Et ça, c'est la partie, on va dire, noble de la toison, la partie où il n'y a presque pas de poils. Alors,